Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va s'intéresser sur une méthode de tirage et je vous propose le tirage de l'été. Alors oui, le tirage de l'été, alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais proposé une offre durant ce mois de juillet pour le tirage de l'été. Donc c'est une offre à 18 euros où je vous proposais de regarder ce qui nous attendait pour cet été, cet été 2020. Donc c'est-à-dire de la période de juillet, août et septembre. Donc pour les 3 prochains mois, qu'est-ce qui nous attendait sur nous, sur le point de vue sentimental et sexuel et également sur les deux événements à venir. Et je vous propose aujourd'hui de vous décortiquer tout ça sur la méthode de tirage, parce que je pense que quand je vais sortir la vidéo, le tirage de l'été sera terminé, ou il restera que quelques jours avant que l'offre se termine, parce que c'est une offre temporaire. Et je vous propose du coup de vous présenter comment je tire les cartes. Pour ceux qui ont souscrit à cette offre, vous avez eu du coup la méthode. Je vous ai montré dans le PDF comment je tirais les cartes. Mais là, je vous propose de le faire. Et surtout, je veux le faire pour moi parce que je l'ai fait à plein de monde, mais je ne l'ai pas encore réalisé pour moi. Alors, vous allez voir que c'est un tirage qui est quand même relativement complexe. Complexe comment et pourquoi? Parce que je vais utiliser plusieurs jeux. De mémoire, j'utilise 7 jeux. Enfin, de mémoire, je n'ai pas compté le nombre de jeux, mais en tout cas, je sais très bien quel jeu j'utilise. Et je vais vous présenter en fait comment ce jeu fonctionne. Alors, le tirage du soleil, c'est un gros tirage. Donc là, vous voyez que j'ai mis mon plateau. J'espère que j'arriverai à tout filmer parce que ça prend quand même de la place. Alors, c'est un jeu qui dit donc plusieurs jeux mélangés. Alors, quelle est la complexité? Donc là, hop, je vais vous présenter un peu les différents jeux. Je vais utiliser donc l'oracle des astres qui est juste ici. Je vais également utiliser l'oracle des divinations des temps anciens qui est juste ici. J'utilise, hop, l'oracle d'Eros, le fameux que je vous ai présenté. J'utilise l'oracle du peuple animal. J'utilise également l'oracle des miroirs, l'oracle Béline et j'utilise l'oracle G. Donc ça nous fait quand même une belle paire. Et j'utilise également des runes. Donc vous voyez, j'ai oublié mes petites runes. J'utilise mes petites runes parce que forcément j'aime beaucoup les runes, donc je les utilise. Donc vous voyez, ça nous fait quand même un joli lot donc, de 8 jeux au total, parce que si je compte les runes, c'est bien ça, je ne me trompe pas dans le calcul. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Je recompte pour vérifier que je sais encore compter. Je suis allé en CP, tout va bien. Je sais encore compter. Donc j'utilise 8 jeux. Et bien forcément, quand on utilise beaucoup de jeux d'oracle différents, parce que là c'est que des jeux d'oracle, je n'utilise pas de tarot, forcément ça veut dire que ça va prendre plus d'énergie, ça va être plus complexe. Pourquoi ça va utiliser plus d'énergie? Forcément parce qu'on va devoir se connecter à plusieurs jeux à la fois. Alors pourquoi j'ai décidé d'utiliser autant de jeux pour faire ce tirage de l'été? Parce que simplement chaque jeu a sa propre énergie, a ses propres messages, et le fait de compléter tout ça, ça me permet de pouvoir obtenir des messages vraiment plutôt précis et vraiment uniques aussi pour chaque personne. Et donc ça, j'ai plutôt bien aimé et je trouvais que ces jeux-là fonctionnaient très bien ensemble, en tout cas de la manière dont je faisais les choses. Et vous allez voir, je vais vous expliquer de toute façon au fur et à mesure que je vais faire le tirage, que pourquoi j'utilisais ces tels jeux et pourquoi ça s'accordait très bien ensemble. Si vous, de votre côté, vous souhaitez le reproduire chez vous, grand bien vous fasse, vous pouvez le faire avec vos propres jeux. Les jeux que je vous donne là ici, ce sont mes jeux à moi. Forcément, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir tous ces jeux-là pour réaliser ce tirage. Vous pouvez très bien remplacer un autre jeu par un des vôtres, par celui qui vous appelle, en faisant bien sûr attention qu'ils concordent bien et que ça accepte bien entre les différents jeux. Voilà. Alors, pour commencer, comment se passe le tirage du soleil? Moi, je commence toujours avec l'oracle des astres que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc pareil, donc là je vais faire le tirage de l'été, ce sera pour moi, ça va me concerner. Donc j'ai hâte parce qu'après avoir fait quand même à tout le monde, j'ai envie de savoir ce que m'attend moi cet été également. Alors, on va prendre dans cet oracle des astres, on va prendre 2 cartes. Hop, donc j'étale, tac 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 tac, et je vais prendre une carte ici et je vais prendre celle-ci. Voilà. Et après, je peux ranger ce jeu, j'en ai plus besoin. Je ne l'utilise plus. Hop, donc je mets une carte ici et une carte là-bas. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Hop, je vais essayer de les mettre en haut. Alors, tirage du soleil, normalement, dans la manière que je l'ai présenté, on devrait le faire en rond, pour faire une forme d'un soleil, bien sûr. Maintenant, si vous n'avez pas forcément beaucoup d'espace, n'hésitez pas à les mettre de cette manière-là et de les poser en petits carrés. Vous allez voir comment ça se passe.
Donc là, je vais les mettre en rond. On va faire la présentation du soleil, en tant qu'à faire. Et en plus, là, j'ai déjà un rond, ça va me permettre de me servir d'une bonne base. J'espère en tout cas, j'arriverai à tout filmer avec ma caméra. C'est tout ce que je demande. Alors, avec l'oracle des astres, ça c'est fini. Je vais prendre maintenant l'oracle divination des temps anciens. Et je vais prendre une seule carte du jeu. Alors, comme d'habitude, lorsque vous mélangez vos cartes, si une des cartes saute, n'hésitez pas à la prendre. Alors là, comme je vais en prendre qu'une, si vous avez plusieurs cartes qui sautent, alors, soit vous les remettez dans votre paquet et vous remélangez, soit vous prenez, par exemple, s'il y a plusieurs cartes qui sont tombées, mais il n'y en a qu'une seule qui est retournée ou non, ou au contraire, et que les autres sont de l'autre manière. Donc là, par exemple, j'ai des cartes qui ont sauté, mais j'en ai plusieurs. Donc je remets dans le paquet et je remélange. Mais s'il y en a une que vous voyez qui est mise un peu à part, ou il y a une qui vous accroche, n'hésitez pas à prendre celle-là, bien évidemment. Hop, voilà. Donc là, j'ai mélangé. Tac, je vais prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Hop, et je vais la poser ici avec l'oracle des astres. Tac. Ensuite, nous allons prendre l'oracle d'Eros. Alors là, je prends l'oracle d'Eros. Vous pouvez très bien prendre aussi un oracle du côté cœur, par exemple Love Shadow Oracle que je vous ai présenté, que je vous ai montré en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Ou alors vous pouvez prendre bien sûr les anges, bref, là il faut un oracle sentimental. Vous pouvez prendre les anges de l'amour, de Dorine Virtue. Vous pouvez prendre, moi je prends l'oracle d'Eros. Si vous avez un autre jeu sentimental, moi je vous conseille de prendre un oracle sentimental parce que là les cartes qu'on va tirer, forcément ça va nous concerner sur notre vie sentimentale. Alors moi je rajoute sexuel parce que forcément je prends l'oracle d'Eros et puis comme je suis un petit coquin, j'aime bien parler un peu de mettre un peu de sexualité parce que c'est quand même important dans la vie. Donc je vais prendre des cartes de l'oracle d'Eros et là je vais en prendre 3. Donc je vais prendre celle-ci, celle-là et je vais prendre celle-ci. Hop, voilà, et vous connaissez la chanson maintenant, on range. On range l'oracle et on va poser les cartes ici. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Bon, celle-là, celle du haut est un peu dépassée, mais c'est pas grave. Vous voyez un peu l'idée. Je vous la remontrerai en plus gros plan tout à l'heure. Ensuite, nous allons prendre donc au choix l'oracle du miroir, l'oracle G ou l'oracle de Béline. Là, ça sera, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Je prends l'oracle du miroir. Alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'avec l'oracle du miroir, moi j'aime bien mettre de côté le miroir, la carte du miroir magnétique, je la mets à part parce que je ne l'interprète pas dans mon jeu. Hop, donc là pareil, et donc là je vais prendre 2 cartes. Hop, je vais prendre donc celle-ci et je vais aller chercher celle-là. Voilà, on range l'oracle miroir et vous allez voir que celle-ci, hop, je vais les mettre de chaque côté par ici. Et je vois que surtout que je n'aurai pas assez de place pour le jeu, mais c'est pas grave. Ça sera le plus important, c'est de vous montrer qu'on faisait une forme d'un soleil. Je vais terminer et après je vais les remettre à ma manière. Je trouve plus simple pour pouvoir les lire. Cette fois-ci, là, je prends l'oracle G et je vais faire exactement la même chose. Et en fait, vous allez voir que les cartes du bas vont être une de chaque, c'est-à-dire une Béline, une G et une des miroirs. Voilà. Alors, on va prendre le petit G. Alors, chose que je fais aussi de temps en temps quand j'ai pas beaucoup d'espace, par exemple, c'est que je garde les cartes en main, je les mets un peu en éventail comme ça, et puis voilà, je circule comme ça avec ma main, et puis quand il y en a une qui me plaît, je m'arrête et je la prends comme ça, et puis hop, je vais chercher la dernière, et allez, ce sera celle-là. Voilà. Ouais, ça peut être une méthode, par exemple, si la table est prise et que vous n'avez plus forcément beaucoup d'espace pour pouvoir bien étaler. Vous pouvez faire comme ça en éventail. Alors bien sûr, il faut pas faire des gros paquets dans un côté et puis exposer que des cartes pour pas oublier d'autres. Maintenant, encore une fois, tirez de la manière que vous souhaitez. Et on va aller chercher maintenant l'oracle Béline. Donc vous voyez, ça demande quand même un peu de temps pour pouvoir faire ce jeu d'oracle, enfin pour faire ce tirage-là. Sachant que moi de mon côté, je vais relativement assez vite. Maintenant, prenez le temps qu'il faut pour trier les cartes et encore une fois, selon vos ressentis. Alors, hop, je refais le coup en éventail. Vous voyez que là, il y a quand même pas mal de cartes qui sont exposées. Donc là, je vais quand même bien les fouiller. Hop. Hop, celle-là, elle veut venir. Et on va chercher. Je crois qu'il y en a une qui veut... Voilà, il y avait celle-là qui voulait venir. Hop, voilà. Encore une fois, je ne choisis pas les cartes. Je prends celle qui m'appelle. Là, je faisais circuler ma main. Et puis, il y avait une qui s'accrochait plus à moi. Je la prenais. Donc voilà, là on a posé déjà pas mal de cartes, donc vous voyez qu'on a une sorte de petit soleil qui est un peu bizarre, on a un petit triangle qui se pose, mais c'est pas bien grave. Alors, comme je vais vous expliquer, là je vais défaire la forme du soleil parce que c'est pas forcément très lisible de le mettre comme ça. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien faire en fait des petits blocs.
ça gêne pas grand chose au final. Mais vous voyez, ça sera déjà un peu plus lisible pour vous, déjà sur la caméra, et même pour moi. Hop, 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 je vais les mettre ici, parce que celle-là, elle est un peu plus grosse. Tac, voilà. Ensuite, on va aller chercher l'oracle du peuple animal, et on va mettre justement l'animal totem qui va nous attendre pour cet été. Alors là, le jeu que vous pouvez utiliser, c'est un jeu que je conseille plutôt à une carte qui va vous passer par exemple un message. Donc ça peut être un oracle des anges, un oracle des plantes, je sais pas. En tout cas, quelque chose qui peut représenter une personne, un animal totem, une incarnation en gros, qui va dévoiler un message. Vous voyez ce genre d'oracle qui a une carte. L'oracle du peuple animal, je trouve qu'il est très bien pour donner par exemple l'animal totem pour les 3 mois à venir. Je trouve ça très intéressant. Hop, je vais prendre celle-ci. Et enfin, on va prendre les runes. Donc là, pareil pour les runes, vous connaissez ma méthode. Je mélange bien les runes dans sa boîte. Et là, je vais en prendre 4. Je vais en prendre 4, je vais en mettre une ici. Alors là, il y a une qui a roulé, vous voyez, je vais l'enlever parce que j'en ai déjà une qui était déjà posée. Donc, qu'est-ce que je fais avec celle-là? Je la remélange dans ma main. Je mélange, et j'attends qu'il y ait une qui tombe. Hop, il y a celle-là qui est tombée. Est-ce qu'il y a une autre qui va tomber? Celle-ci veut tomber. Et est-ce qu'il y a une des 3? Parce que j'en ai 3 dans la main. Hop, hop, hop. Celle-là, ok. Alors, il y a un petit morceau de bois qui est tombé, c'est pas bien grave. Et voilà. Et là, le tirage est fait. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, Dylan, j'ai posé toutes mes cartes, mais à quoi correspond tout ça? Alors, pour le tirage de l'été, ici, ce sera des cartes qui vont représenter mon état d'esprit de manière générale sur ces 3 mois. C'est-à-dire comment je vais me comporter, qu'est-ce qu'on veut me passer comme message également de la part de mes guides, comment je dois être et comment je dois vivre la situation dans les 3 prochains mois, dans le mois de l'été, parce que c'est plus l'été de manière générale que les 3 prochains mois, c'est plus durant cet été, comment je dois me comporter, comment je serai aussi. Voilà, ça, encore une fois, ces tirages, moi je fonctionne beaucoup en voyance, guidance. Donc après, il faut écouter bien sûr les messages et l'interprétation que vous allez recevoir. Ici, bon voilà, vous vous doutez bien que ce sera du sentimental. Là, avec les Ross, on va même aller dans la sexualité. Donc vous allez tout savoir de ma vie sexuelle, c'est pas bien grave. Donc, on va voir comment ça se passe sentimentalement, évidemment, de mon côté, dans ce carré-là. C'est pour ça que je vous dis, il faut mettre des cartes, des jeux de cartes, voilà, des jeux d'oracle ou de tarot, qui va correspondre plus sur l'aspect sentimental pour pouvoir avoir des messages sur le sentimental, parce que ce sera une partie sentimentale. Voilà, je l'ai dit 3 fois sentimental, je pense que vous avez compris. Donc ici, ce sera sur l'état d'esprit. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre des jeux, encore une fois, qui peuvent donner par exemple des petits conseils pour vous, parce que là, c'est le cas avec l'oracle divination des temps anciens, je le dis quand même beaucoup comme carte conseil. Ou alors après des cartes qui vont correspondre à des jeux de psychologie ou de développement personnel, ou des choses qui correspondent un peu à l'état d'esprit pour que ça colle bien à l'interprétation. Ici, ces 2 parties-là, c'est la même chose. En fait, ça va représenter 2 événements distincts pour cet été. Alors, ça peut être des messages qui vont compléter, bien sûr, les choses au-dessus, parce que parfois, ça peut se compléter, hein, bien évidemment, ce tirage. Ce n'est pas des blocs qui sont forcément bien séparés. Ça peut donner des messages différents, mais ça peut très bien se compléter aussi ensemble. C'est le but d'un tirage, effectivement. Hein. Mais en tous les cas, ça va représenter ici... alors c'est marrant parce que j'ai fait un effet miroir, je ne me suis même pas rendu compte, vous voyez, j'ai fait garder Béline, G, miroir, c'est quand même rigolo. Donc ce sera 2 événements qui vont se passer, 2 événements majeurs qui vont se passer cet été, ou en tout cas un message majeur qu'on veut me passer pour moi cet été. J'utilise donc des oracles de divination pour ça. Le Béline, le G et le miroir sont des oracles de divination. On peut très bien utiliser également l'oracle de la triade ou tout autre oracle que vous utilisez pour faire des prédictions. Voilà, donc ça c'est pour ça que moi j'utilise ces jeux-là. Et pourquoi je rajoute des runes? Parce que j'adore les runes, je suis expert en runes, je ne vais pas dire jusque-là, mais en tout cas j'adore les runes. Et je trouve que c'est très bien toujours de compléter avec des petites runes, ça donne des petites subtilités dans les énergies. Si vous n'avez pas de jeu de runes ou si vous ne connaissez pas les runes, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des runes, vous pouvez même partir directement avec les cartes. Moi je rajoute des runes parce que j'ai des runes. Enfin, l'animal au milieu, oui, c'est l'animal totem, mais la carte du milieu va représenter l'animal totem, donc le conseil, la posture que je devrais adopter cet été. Encore une fois, là, ce sera plutôt le message général. Donc vous pouvez mettre une carte message, une carte orange, encore une fois, qui va représenter quelque chose, une incarnation qu'on devra peut-être suivre par rapport à cet été. Donc voilà comment se passe le tirage du soleil. Et je vous propose donc de découvrir ça maintenant pour moi. Qu'est-ce qui m'attend cet été avec le tirage du soleil. Donc on va dire regarder mon état d'esprit. Donc là j'ai la carte des runes.
Ça c'est rigolo, je disais que j'étais expert en runes, on me sort les cartes de runes. Donc les cartes des runes qui sont donc la perception. La perception. Bah, d'ailleurs, la rune en question c'est Féou, qui est juste ici. J'ai la carte de la faille. Et ici, j'ai la carte de Jupiter. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit pour moi sur mon état d'esprit? Alors bien sûr, encore une fois, c'est mon interprétation personnelle. Se tirer les cartes pour soi-même, on est forcément facilement influencé par ce qu'on ressent aujourd'hui, par ce qu'on veut voir. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens pour moi, mon état d'esprit pour cet été? Bon, on voit déjà que la carte de la faille de Jupiter et même de la rune Féou, pour moi, c'est quand même de la fatigue qui est quand même présente. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On voit à travers Jupiter qu'il y a quand même une planète qui est quand même assez lourde, qui est quand même la plus grosse planète. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui sont en place, puis même Féou, de manière générale, c'est quand même le chaos, hein, donc on voit que c'est quand même très mouvementé pour moi cet été, et on voit que la faille, justement, j'arrive peut-être à des limites, à une certaine fatigue. Les runes sont là avec la perception pour prévenir justement de faire attention à moi, de percevoir les choses, d'être dans le ressenti du travail que je fais, de me dire vas-y peut-être plus doucement, repose-toi. Et effectivement, enfin, pour ceux qui me connaissent, toi, j'ai besoin d'un peu de repos. Je vais prendre une petite semaine pour moi aussi quand même pour pouvoir souffler un peu, parce que j'ai quand même pas mal bossé pour ce mois de juillet. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même présent une certaine fatigue, attention à ne pas dépasser certaines limites. C'est ce qu'on me dit actuellement, c'est faire attention à ne pas dépasser certaines limites. Attention à tout ce que je développe, à toutes les énergies que je consomme, de ne pas arriver à bout et de pas faire un burn-out. C'est un peu exagéré dans ma situation. Je fais attention à ça parce qu'en façon on voit que la carte de la perception est là, donc ça montre bien que je fais quand même attention. Maintenant, attention quand même toujours, c'est un message de prévenance, de ne pas dépasser certaines limites. Donc voilà pour mon état d'esprit pour cet été, de faire globalement attention avant bien penser à me ressourcer. Alors, cette fois-ci, maintenant, on va regarder de la point de vue donc, du sentimental et de ma sexualité. Qu'est-ce qui m'attend concrètement pour moi cet été? Alors, nous avons la carte du rocker, qui est ici. Nous avons la carte donc, de l'ingénu. Hop. Ouais, je regarde, vous les voyez quand même correctement. Et nous avons la carte de l'audacieuse. Et nous avons la rune, Gébo, qui est juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour moi de beau? Le rocker, bien sûr, on voit bien sûr qu'il y a une carte masculine sur 3 cartes, donc on peut dire qu'elle fait référence à moi ici, donc je suis un rocker, je vais me laisser pousser les cheveux et je vais prendre ma guitare. J'ai pas de guitare, j'ai un violon, donc ça ne marchera pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, on invite bien sûr à lâcher prise, en fait, surtout, et puis de m'amuser, de m'éclater. Le rocker, c'est vraiment l'idée de la personnalité de on s'amuse, on s'éclate, c'est la liberté, c'est le côté un peu aussi je m'en foutiste, quoi. Je vis ma vie au son de la musique, j'ai envie de dire entre guillemets. Alors je suis pas très fan de musique pour autant, mais en tout cas voilà, c'est laisser se libérer et de s'amuser. Et justement, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit à côté donc les cartes qui vont représenter les femmes de ce côté-là. Alors moi je l'interprète comme ça, on peut l'interpréter d'autres manières, mais en tout cas on voit que du côté des femmes, on a la carte des audacieuses et de l'ingénu. Donc on voit qu'il y a des femmes qui tournent autour de moi cet été. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt agréable. Bienvenue mesdemoiselles. En tout cas on voit que c'est quand même... il y a des choses qui se passent. On voit qu'il y a des choses qui se passent cet été. Est-ce qu'il y aura rencontre? Oui, parce qu'on a la rune Gébo. Et si vous connaissez un peu Gébo, c'est le cadeau. Donc c'est quand même quelque chose de beau. Donc il y aura rencontre. Sexualité, il y aura sexualité. Donc ça on est content. Chez Didi, on est content. Ça va bien se passer. En tout cas on voit qu'il y a des rencontres. Ça se passe plutôt bien. Et même les cartes qui représentent les femmes. La carte de l'ingénu montre bien que ce sont des femmes intéressées, donc, et intéressantes, j'ai envie de dire aussi. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait, c'est plutôt encourageant à ce niveau-là. On voit qu'il y a une prise d'intérêt, et puis justement, on m'encourage peut-être à développer ce caractère de rocker, de lâcher prise, de liberté, de je vis ma vie, et puis je m'en fous un peu finalement de la vie sentimentale. Ça va attirer finalement peut-être le regard des femmes vers moi, en justement changeant cet aspect-là, en ne les cherchant pas, mais en vivant plutôt à ma manière, en étant libre. Voilà, c'est ça. La carte de l'audacieuse aussi est un conseil pour moi peut-être d'être plus aventureux, d'oser un peu plus, d'aller plus loin, quoi, de pas avoir peur, de pas être timide, au contraire, de casser cette timidité et d'aller plus loin. Peut-être qu'aussi on peut interpréter, parce que comme elle est placée à côté de la carte de l'ingénu, donc de la femme, peut-être que ce sont des femmes qui vont être assez directes avec moi, qui vont me sauter dessus. On ne sait pas. Donc, je vous dirai quoi à la fin de l'été, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment un tirage qui est quand même positif pour le sentimental et pour la sexualité, pour mon cas. Voilà.
Premier événement qui m'attend donc pour cet été, on va dévoiler les cartes. Donc j'ai la carte du compromis ici avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte de la santé chez l'oracle G, et j'ai la carte donc de l'inconstance avec l'oracle Béline, et j'ai la rune Reido qui est juste ici. Alors, donc là qu'est-ce qu'on a? Bon, pour moi, encore une fois, avec la carte de la santé, c'est jamais bien drôle de voir ce genre de carte, mais je pense encore une fois, c'est un message. Et moi, la carte du Béline ici, je vous ai pas encore fait de présentation du Béline par rapport à ça, ça viendra, c'est un de mes projets de toute façon. Mais moi, je l'interprète beaucoup quand je vois cette image comme un message de guide qu'on va me donner. Alors, c'est vrai que je fais pas trop forcément gaffe à l'inconstance, je regarde plutôt le message de l'ange qui me souffle les idées. Et là, on veut me prévenir encore une fois de faire attention, encore une fois à mes limites, attention à la fatigue. Donc, ça rejoint beaucoup quand même la première interprétation qu'on avait au-dessus, d'être quand même voilà, d'être toujours respectueux, d'être en accord avec moi-même. La carte du compromis veut me dire voilà, mets-toi des limites aussi dans le sens où peut-être pas trop, respecte-toi, avance à beau rythme. Hein. Raido est là aussi pour dire que les choses continuent, c'est pas la peine de tout arrêter. Donc voilà, on me dit pas de pas prendre forcément de vacances, mais en tout cas de trouver un rythme qui est beaucoup plus respectable, qui me respecte moi en fait, hein, qui respecte aussi mes niveaux d'énergie en fait. Donc il y a un peu ce message-là de dire faire attention, d'aller à un rythme aussi qui correspond pour moi quoi. Il y a le compromis, donc on peut voir aussi peut-être des partenariats qui peuvent se faire, même si bon encore une fois là j'ai du mal à voir vraiment un message professionnel par exemple parce que ça correspond pas trop avec les autres cartes. Donc pour moi c'est vraiment le côté vraiment de me respecter un peu plus au niveau de ce que je dégage comme énergie et du travail que je réalise. Voilà. Deuxième message, deuxième événement qui m'attend pour moi cet été. Donc nous avons ici la carte donc, du Béline, l'appui, la rune Ensus. Ah, nous avons la carte ici des deux cœurs, des sentiments, avec l'oracle G, et nous avons la carte donc, de la projection qui se fait ici. Alors, c'est intéressant et c'est pas un hasard parce que on est juste en dessous des cartes du tirage sentimental et justement l'oracle G ici nous réinvite à nous intéresser à l'aspect sentimental du côté cœur. Et effectivement, en fait, moi ce que je capte, c'est qu'il y a peut-être une relation durable qui peut s'installer. En tout cas, il y a un questionnement parce qu'on voit vraiment qu'avec la projection, je ne sais pas trop où je vais. Peut-être qu'une relation peut-être que dans une rencontre avec une personne qui va bien se passer, et peut-être que justement il va se passer des choses avec cette personne, en tout cas l'aspect sentimental nous invite à croire ça, peut-être que justement je vais venir à me questionner en me disant mais où je vais avec cette personne, est-ce que ça devient sérieux, est-ce qu'au contraire ça reste on va dire quelque chose de simple, est-ce qu'il y a une stabilité, est-ce qu'il y a un avenir finalement, parce que la carte de la projection nous renvoie finalement aussi sur l'idée de se projeter, donc est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne, en tout cas il y a vraiment un questionnement, et en dessous se parle bien quand même avec la carte sur la carte de la stabilité qu'il y a quand même quelque chose qui peut se créer, donc peut-être que d'ici cet été je vais être en couple, peut-être, c'est à croire, c'est à voir, on le souhaite en tout cas. Enfin, je me le souhaite, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un questionnement à ce niveau-là. Donc peut-être que finalement, il va se passer des choses sentimentalement et peut-être le début d'une relation amoureuse et non pas juste, on va dire, purement un truc sexuel. Comme bah là, on avait vu qu'il pouvait passer des choses sexuelles, mais peut-être que ça ira peut-être plus loin et qu'il y aura quelque chose qui va se créer, une complicité, un amour, une mise en couple, peut-être. Réponse à la fin de l'été. Et enfin, l'animal qu'on va me donner. Oh, on a le serpent. On a le serpent qui apparaît pour moi ici comme animal totem. Alors, moi, pour le tirage, je ne surinterprète pas l'oracle du peuple animal. Je l'ai mis où d'ailleurs, le livre? Ah, je l'ai laissé là-bas, je vais aller le chercher. L'oracle du peuple animal, je reviens devant la caméra, l'oracle du peuple animal, moi je ne le surinterprète pas avec mes mots, je pourrais, mais j'aime bien lire le bouquin directement hein, qui est fourni avec, parce que comme je l'ai présenté en vidéo, le livre est merveilleux, les mots sont très bien écrits, les messages sont vrais, donc je vais vous lire le message du serpent. En ce qui me concerne, le serpent qui n'est pas si méchant que ça, hein, qu'il faut pas en avoir si peur que ça, même si bien sûr quand on le voit on a toujours... on se dit merde, mais le totem du serpent n'est pas un mauvais totem. Vous allez le voir. Alors, lorsque le serpent vous apparaît, le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève.
Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment, il nous invite à le suivre. Mots-clés, transformation, avertissement, sagesse, pulsion, énergie sexuelle, mutation, immobilité, opportunité, changement. Eh bien, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, si on voit tout ça, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui évoluent et on voit qu'après cet été, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font et on me demande de laisser mourir mes vieilles peaux, ma vieille peau et on retrouve un peu ces messages par rapport à mes limites aussi au niveau de ma santé. C'est aussi prendre soin de moi, de m'écouter parce que je suis aussi en train de passer une phase de transformation. J'apprends à travers cet été, à travers de mes expériences, j'apprends beaucoup de choses, mais du coup, je fais aussi peau neuve et ça demande quand même de l'énergie. Donc de savoir aussi lâcher prise, d'abandonner sa vieille peau pour pouvoir renaître derrière. Et donc ça va partir aussi du côté de la santé pour moi de faire attention, d'y aller doucement et de voir sur quoi j'évolue et sur quoi je renais également, quoi. Bien sûr, on a les pulsions sexuelles, clairement on retrouve ici, hein. Je rappelle que le serpent jardin dans les élèves, il y a quelque chose qui travaille derrière, donc on retrouve bien sûr là-dessus de la tentation, hein, évidemment, hein. Donc on va pas se mentir, il y a des choses, il y a la tentation. Peut-être que moi-même je serais le serpent de ces dames, hein, je ne sais pas. Et en même temps que je dis ça, j'ai l'impression de susurrer, c'est quand même assez incroyable. Mais on voit aussi qu'il y a les doutes, effectivement, il y avait le questionnement qui se posait ici. En tout cas, le message du serpent n'est pas du tout mauvais, même s'il est là pour avertir aussi certaines choses. Et comme on a vu, c'était aussi l'intelligence et la vérité. C'est ce que moi j'aspire à être, donc c'est quand même assez intéressant de voir ce message-là qui apparaît pour moi cet été. En tout cas, c'est un tirage qui est quand même très beau et très intéressant. Je ne vous cache pas que je suis quand même très content pour le tirage sentimental. Maintenant, encore une fois, à voir, hein, comme tout tirage, il ne faut pas s'accrocher dessus et être dans l'attente. Il faut vivre sa vie et puis laisser faire les choses. Et c'est à la fin de cet été qu'on pourra, quand je vais regarder cette vidéo, donc au mois de fin septembre ou octobre, je me dirai, ah ouais, c'est rigolo ce qui s'est passé, puis je me ferai moi-même ce petit bilan. En tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, que ce tirage de l'été vous donne des idées, que ça vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à donner votre avis sur votre interprétation sur ce tirage-là. Je serais curieux de voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Laissez-moi un petit pouce également pour me soutenir sur ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite sur ce une très bonne semaine. Et encore une fois, merci de votre attention. À très bientôt.